Eh bien yo tout le monde, c'est Salvatore, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui c'est non pas un unboxing mais plutôt quelque chose qui se fait dans la continuité. C'est-à-dire je vais faire une revue complète et un retour d'utilisation au bout d'un an sur le casque que j'utilise tous les jours qui est le Logitech G Pro. Alors pour commencer par le commencement, ce casque vous est livré dans une boîte que je trouve quand même réellement belle et qui fait vraiment très soigné avec notamment le casque vu de devant sur la face avant avec marqué Pro et Logitech en bleu brillant un peu. Sur le côté gauche, on retrouve tout simplement ce qui est inclus avec le casque. Donc on peut voir d'abord qu'il y a le casque, la carte son, une sortie jack si vous voulez pouvoir utiliser le micro et le casque en même temps sur votre PC, une sortie jack vers une prise jack micro et une prise jack casque afin de pouvoir par exemple connecter le casque à votre PC. Un micro que vous pouvez détacher du casque si vous ne vous en servez pas, c'est mon cas notamment. Puisque moi par exemple j'ai déjà un micro avec une carte son Focusrite sur laquelle je branche directement le casque, donc je n'ai pas besoin du micro du casque. On retrouve aussi diverses spécifications techniques telles que le transconducteur utilisé, les aimants, la réponse en fréquence du casque, l'impédance et la sensibilité. Je vous laisse lire tout ça à l'écran. Sur la face arrière, on retrouve tout simplement des caractéristiques du casque écrits en noir brillant sur justement l'emballage qui lui est noir mat, qui donne vraiment un très bel aspect avec la phrase de Logitech Play to Win inscrit au centre. Et enfin, sur la dernière face, nous retrouvons tout simplement les équipes eSports qui sont sponsorisées Logitech. Alors déjà, la première chose qu'il y a à noter pour moi sur ce casque, c'est qu'il y a un design vraiment sobre, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est pas un casque gamer où on aura des RGB de partout et tout ça, c'est un casque qui se dit gamer et qui se veut pour les gamers, avec un design très sobre, très épuré, honnêtement, qui n'est même pas choquant. Imaginons que vous voulez vous balader dans la rue et écouter votre musique avec, vous pourrez, et honnêtement, je trouve pas ça choquant, honnêtement, c'est très sobre, avec un look assez pro, on va dire. Sans compter qu'il y a quand même des matériaux quand même assez beaux et assez résistants. On retrouve un arceau en métal qui est protégé par du simili-cuir, avec la gravure Pro au-dessus, pour Logitech G Pro justement. Personnellement, ça doit faire un an et demi à peu près que j'ai le casque, voire peut-être même 2 ans, c'est possible. Et durant toute cette période d'utilisation, le simili-cuir n'a pas bougé d'un seul trait, alors que pourtant, je l'utilise au quotidien, quand je live, quand je joue, et il m'arrive même souvent d'écouter de la musique avec, parce qu'il se trouve que même au niveau de la qualité sonore, même pour écouter de la musique, il a quand même une très bonne qualité. Alors je vous parlais pour moi des défauts majeurs de ce casque, parce que pour moi, ils sont plus ou moins liés aux matériaux et au design. Mais pour moi, le défaut principal de ce casque est son poids. Il pèse 322 grammes, ce qui est quand même assez lourd. Personnellement, je m'y suis habitué, mais c'est vrai qu'au début, j'avais quand même tendance à, au bout d'une heure et demie, 2 heures, à l'enlever puis me poser 10-20 minutes sans, avant de rejouer, parce que justement, il commençait à me faire vraiment mal à la tête à force de le porter. Même si au final, je m'y suis habitué, puis qu'aujourd'hui, pour moi, je le trouve réellement confortable. Surtout que les coussins des oreillettes sont en simili-cuir, avec une mémoire de forme. Elles sont vraiment agréables à porter au quotidien, je trouve. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs. Ça se peut très bien que moi j'aime et que quelqu'un d'autre déteste. Ça, le mieux, c'est d'essayer et de voir si ça vous convient. Mais de toute façon, si vous n'aimez pas les coussins de base, vous pourrez les changer très facilement, puisqu'ils peuvent se retirer tout simplement et vous pouvez en acheter d'autres qui sont compatibles. Et par exemple, les changer par des coussins en tissu si vous préférez ce en tissu. Bien évidemment, qu'en tissu, cela isolera un peu moins bien le son, mais dans tous les cas, le son reste quand même bien isolé, je trouve, pour l'avoir utilisé au quotidien. À moins que vous mettiez vraiment le son à fond, on n'entendra que vraiment très peu le son qui en sort, puisque c'est un casque fermé. Pour ce qui est du son, il sort du son en stéréo, donc ce qui est classique, mais compatible avec par exemple Windows Sonic afin d'avoir un rendu un peu plus précis de la disposition du son dans l'espace. Il faut savoir que Logitech a racheté la société Blue Microphone et que ces casques sont justement équipés de microphones de chez Blue, ce qui laisse quand même une assez bonne qualité, on va pas se le cacher, pour un micro de casque. Je vous laisse écouter le test tout de suite. Du coup voilà, maintenant on se retrouve directement sur le PC, j'ai le casque sur les oreilles, j'ai activé le micro, là je vous parle justement avec le micro, donc c'est un test de qualité. Alors là c'est un test de qualité brute, c'est-à-dire que j'ai juste branché la prise jack à la carte son à mon PC, je parle de la carte son fournie par Logitech avec ce casque bien évidemment, et on fait un test pur et dur. Maintenant on va s'intéresser justement à quelque chose d'autre qui doit nous permettre d'améliorer normalement la qualité de ce micro un peu plus, et justement même, et je dirais même plutôt de la personnaliser à notre goût. Alors pour ça il faudra télécharger bien évidemment le logiciel Logitech G Hub, lien dans la description, et du coup une fois ce logiciel téléchargé, vous verrez qu'en l'allumant vous avez ici tous vos périphériques Logitech. Si c'est le seul périphérique Logitech que vous aurez que le casque. Mais du coup vous cliquez sur le casque, et là vous voyez justement on a accès à plein de choses qu'on peut régler, notamment l'acoustique du casque, au niveau du volume, au niveau du volume micro, au niveau de effet local. Alors là par exemple, effet local, je ne sais pas ce que c'est, mais écrit le son capté par le microphone de ton casque puis restitué en temps réel par les haut-parleurs du casque. C'est-à-dire, effectivement, en gros, c'est le retour. Et honnêtement, il marche vraiment bien le retour. C'est-à-dire que d'habitude, j'avais plutôt l'habitude sur les casques que j'ai pu tester, d'avoir un retour, on va dire, d'avoir un retour qui ne se fait pas en direct. C'est-à-dire qu'il y avait une légère latence entre comment je parlais et quand je l'entendais dans le casque. Donc c'était plus ou moins gênant. Et c'était aussi à ça que me servait ma carte son aussi, qui me permettait vraiment d'avoir un retour
retour en direct. Là, je vous avoue que je suis assez surpris parce que justement, honnêtement, on a vraiment un très très bon retour. Il y a presque pas de latence. Moi, j'en entends quasiment pas. Pour moi, c'est plus ou moins pareil que quand j'utilise ma Focusrite au niveau du retour. Donc franchement, sur cette option-là, vraiment chapeau pour Logitech. Alors, il y a aussi une option suppression de bruit qui est activée depuis le début, qui doit justement supprimer du bruit en arrière-plan. Je vais l'enlever histoire que vous puissiez voir qu'est-ce que cela rend sans la suppression de bruit. Donc là, j'ai enlevé la suppression de bruit. Je ne sais pas si on entend énormément de bruit de fois en plus, il n'y en a pas normalement énormément dans ma chambre. Là, je vais la réactiver pour le reste de la vidéo parce que ça me semble un peu mieux. On retrouve ici des pré-réglages qui sont dits e-sport, donc selon les teams que Logitech sponsorise, ou directement selon, par exemple, si vous jouez un FPS, un MOBA, histoire d'avoir vraiment un réglage du casque qui est parfait. Sachant que vous pouvez très bien créer un profil personnalisé, vous refaites vos réglages ici, et vous faites créer un nouveau pré-réglage d'égalisateur, et voilà, là vous êtes dessus. Et enfin, dernière option, vous pouvez tout simplement mettre à jour la mémoire intégrée du DAC. Donc, ce qu'ils appellent le DAC, c'est tout simplement la petite carte son intégrée. Moi, je m'en vais écouter les rushs pour voir ce que donne la qualité de ce micro. Parce qu'honnêtement, depuis que je l'ai, vu que j'avais mon micro à moi, comme je vous ai dit, je n'ai jamais utilisé ce micro. Mais je vais écouter ce que ça donne et je vous donne mon avis tout de suite sur le micro. On est de retour. Je viens d'écouter les tests du micro. Honnêtement, c'est vraiment pas mal. Faut être honnête, pour un casque à 80 € qui a des matériaux assez premium quand même, de très bonne qualité, assez résistant dans le temps et qui équipe un micro détachable, c'est vraiment pas mal. Je pense honnêtement que ce micro peut convenir pour certaines personnes qui débutent dans le streaming, ou alors si tout simplement vous jouez avec vos collègues, ce micro fera largement l'affaire. Pour moi, les seules personnes qui auraient vraiment besoin d'avoir un micro un peu meilleur, c'est les personnes qui veulent faire des vidéos de meilleure qualité ou des lives de meilleure qualité. Mais si c'est pour jouer avec vos collègues, ça fera parfaitement l'affaire. Honnêtement, il n'y a pas besoin de plus. Et honnêtement, j'étais vraiment surpris avec le retour de son qui, effectivement, dans le casque, se fait vraiment en direct comme je peux avoir avec une carte son Focusrite par exemple, où juste la carte son coûte une centaine d'euros, ce qui est plus cher que ce casque. Honnêtement, je peux que vous conseiller ce casque. Bien sûr qu'il y a d'autres alternatives aussi si vous ne souhaitez pas avoir ce casque, qui seront peut-être plus adapté à la vôtre. Mais si ce casque correspond à vos recherches, je ne peux que vous le conseiller parce qu'honnêtement, c'est une dinguerie. Pour le prix, honnêtement, moi il me convient parfaitement. Comme je vous dis, ça fait 1 an et demi ou 2 ans à peu près, je crois. 1 an et demi, 2 ans, j'ai plus les dates exactes. Mais ça fait plus ou moins cette période de temps que je l'utilise au quotidien. Et honnêtement, depuis le début, je suis satisfait. J'ai jamais eu de problème avec. Même là, au niveau du casque, comme vous l'avez vu, si vous voulez jouer à certains jeux ou autres avec un profil vraiment spécial, histoire d'avoir certains sons que vous entendrez mieux que d'autres, etc., vous pouvez le faire à partir du moment où vous le branchez avec la carte son que Logitech vous fournit. Du coup, en conclusion pour moi, oui, le Logitech G Pro est encore une bonne affaire en 2021. Sachant que si vous voulez aller un peu plus loin, il y a la version G Pro X qui est sortie. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de le tester et de vous faire une vidéo, on va dire comparatif entre les deux. Sachant que le G Pro X est un poil plus cher. Il se trouve plutôt aux alentours des 100 voire 120 €. Alors que celui-ci se trouve à 80 € et même des fois à certaines périodes de l'année vous pouvez trouver à 60 €. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien en description. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous. Si vous avez un retour à faire sur ce casque aussi, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Histoire d'avoir plus d'avis quand même que juste le mien. C'était Zelvod, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut. Bugatti riding.